Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Nous célébrons cette messe ici, chez nous, dans notre maison, à l'île d'Eto. Mais nous voulons célébrer quand même avec vous, dans vos maisons. Du coup, on fait cette vidéo pour que vous puissiez regarder cette messe chez vous pendant ce confinement. C'est un 4e dimanche du carême. Et nous allons prier particulièrement pendant cette messe à la demande de nos évêques pour les catéchumènes, surtout pour les catéchumènes de notre paroisse. Lucas et Tobias. Voilà, qui se préparent pour le baptême. On ne sait pas comment ça va se passer, mais ils se préparent. Et nous allons prier aussi, bien sûr, pour tous les malades, pour ceux qui ont difficultés, et pour le personnel de santé. On prie aussi pour tous les aumôniers des hôpitaux qui sont présents aussi auprès des malades. Et nous prions pour toutes les personnes de notre paroisse qui nous ont demandé de prier pour eux, qui sont seuls dans leur maison, qui ont beaucoup plus de difficultés à ce moment-là. N'oublions pas que parfois un coup de téléphone, ça peut aider à quelqu'un. Avant de commencer notre prière, nous allons demander le pardon pour tous les péchés que nous avons commis. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car je vis parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit sûrement, « C'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder les troupeaux. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé les fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien
ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu réponds, le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observait pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans les péchés depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils les jetèrent dehors. Jésus apprit
qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons choisi, il n'y aura pas d'homélie aujourd'hui. On vous invite par contre de faire les partages sur la parole que nous venons d'entendre dans les commentaires, dans les commentaires sur YouTube. Nous avons choisi la version courte de l'Évangile, mais bien sûr on vous invite de lire aussi la version plus longue qui explique plus de choses qui étaient associées avec cet événement. Je dirais tout simplement quelques mots qui me touchent particulièrement dans ce texte. Justement, c'est la question de voir. Cette question est présente ici. Qui voit? Qui est capable de voir? Bien sûr, pas voir comme nous, mais de voir comme Dieu voit les choses. Nous voyons ça aussi dans la première lecture, que Dieu voit différemment que nous. Et cette question est toujours présente. Est-ce que nous sommes capables de voir tout ce qu'il fait? Est-ce que nous sommes capables de voir sa main, sa grâce qui est autour de nous? Est-ce que je suis capable de voir sa grâce? Est-ce que j'ai les yeux ouverts qui sont capables de voir? C'est ça la question qui est dans ce texte. Et je me pose cette question chaque fois quand je lis ce texte. Quel est mon regard? Est-ce que mon regard est capable de reconnaître lui et sa trace autour de moi et dans ma vie? Et voilà, c'est ma question pour cet évangile. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous prions dans toutes les intentions que j'ai évoquées au début de cette messe. On vous invite aussi d'ajouter vos intentions de prière et de les porter devant Dieu. On fera un petit moment de silence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En ce temps se mêle au vin. Pour le sacrement d'alliance, puissions-nous être unis dans la divinité, celui qui
qui as pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie les sacrifices qui sauvent notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de les célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes, nés dans le péché, de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et vivez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire, Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin,
nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est lui qui nous a dit, et il ne faut pas oublier, même dans les moments les plus difficiles, même si nous sommes dans la maison, si c'est difficile d'y rester, il faut toujours se rappeler que nous avons le Père qui est avec nous et qui est à côté de nous. Et pour évoquer cette foi que Dieu est notre Père, nous nous tournons vers lui et nous prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs, dans vos maisons, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tout le monde est invité à ce jour-là de prendre la communion du désir, la communion spirituelle. Vous ne pouvez pas communier de même façon que nous, mais il faut se souvenir toujours qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne, qu'il ne nous abandonne pas, même si on ne peut pas communier au corps, au sang du Christ. Lui, il est toujours auprès de nous. Il sait que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin de sa grâce et que nous avons besoin de son amour. Et il nous donne. Il se offre dans notre vie. Soyons persuadés que lui, il va nous accompagner les jours suivants. Il sera toujours à côté. Il sera toujours dans notre cœur, dans notre vie. Et même si c'est parfois difficile de voir, il sera aussi dans nos frères, sœurs,
dans nos enfants, dans nos femmes, maris, dans nos grands-mères, grands-pères, dans tout ce qui nous entoure. Il est avec nous. Ouvrons nos yeux. Voyons lui et sa grâce. Prions. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tout le monde. On n'a pas beaucoup de moyens, on n'est pas vraiment préparé à un confinement, à célébrer la messe en direct. On a fait cette vidéo. On va essayer de faire un peu plus, mais nous voulons toujours rester avec vous dans les contacts et d'être avec vous, de prier avec vous dans vos maisons. La paroisse est confinée, mais cela veut dire qu'on peut toujours prier, on peut toujours s'unir dans la prière. Et nous vous invitons de nous accompagner. Chaque jour, nous faisons une messe et nous prions pour toutes les personnes qui ont besoin de cette prière, pour les malades, mais aussi pour le personnel de santé à 7 qui est qui est dans la situation un peu difficile, pour qu'il Dieu soit toujours avec eux. Et voilà. Et on vous invite aussi de prendre la prière de Saint Roch et de prier Saint Roch pendant ce jour-là. Amen.